dimanche. C'est parti. Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tondu avec la petite merveille qui est là-bas derrière, la Makita que j'avais achetée justement pour passer entre les allées là. Elle est toute petite, elle fait 38. Bon, je vais vous la montrer. J'en ai profité pour la mettre à l'ombre parce que les batteries aiment pas trop. Donc oui, en fait, comme j'ai tous mes outils sur Makita 18 volts, j'ai acheté une petite tondeuse avec deux batteries en 36 volts pour faire justement les allées comme ça entre les buts et tout où je peux pas venir en tracteur tondeuse. Donc vous voyez, il m'en reste encore à faire. Et ça, elle le défonce sans trop de problème. Bon, évidemment, je tonds haut, hein, surtout que c'est la première tonde de l'année, donc l'herbe a poussé vraiment très haut. Et ce qui est un peu chiant, c'est que le récupérateur est un peu petit. Du coup, quand on a des grandes surfaces, ça fait beaucoup de tonte à récupérer. Et là, j'ouvre une nouvelle butte, enfin butte. Vous savez, on appelle ça butte, mais nous c'est plutôt des zones de culture. Première étape, faire cramer les plantes qui sont en dessous, l'herbe, les mauvaises herbes, etc. Ici, la première année, on avait tenté de mettre des oignons. Il y en avait qui restaient, je les ai sortis tout à l'heure là. Ici, ça va nous faire des oignons frais. Ou alors on va les replanter, je sais pas. Je vais lui demander ce qu'elle veut faire. Et donc là, je vais faire le contour en bois, comme partout ailleurs. Et voilà. J'ai toujours pas fini de planter les patates, mais là j'ai pas envie de faire ça. Donc, ce sera pour une autre fois. Ici, il y a eu un gros orage l'autre jour qui a tout tassé. Et du coup, en fait, les bordurettes, comme chez nous, elles sont pas vraiment scellées. Enfin, elles sont même pas enfoncées dans la terre. Elles ont commencé à se barrer. Du coup, on a mis des piquets. Ce matin, tonte, sachant qu'on est dimanche, j'ai pas pu sortir le tracteur tondeuse. Petite tonte, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Corvée de toilette, nettoyage chez les poules, rangement pour le bordel des enfants, et voilà. Et là, ils sont chez un copain, donc j'en profite pour avancer. Voilà, bon, je sais pas ce qu'on va faire d'autre. Peut-être que quand j'en aurai ma claque des moustiques là qui me tournent autour, j'irai faire la buanderie. Alors là, à 1 main et demie, ça va être chaud. On appuie sur le bouton. Et voilà, comme d'hab, j'ai rien à vendre, je m'en tape, moi c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne. 36 volts, si vous l'achetez en Ryobi, Metabo, tout, j'en ai rien à foutre. Juste, je vous montre que ce genre d'outil, ça fonctionne. Et pour dans la serre, du coup, j'ai celui-là, je sais pas quelle est la référence, on s'en fout. C'est un 18 volts cette fois-ci, par contre mono batterie. Il me semble qu'il en existe des débroussailleurs en 36 volts qui doivent envoyer plus lourd que celui-là, mais celui-là je l'avais juste pris pour faire les bordures là où la tondeuse passe pas. Là j'ai pas mes 38, j'arrive pas à l'enquiller là-bas dedans. Du coup on fait ça au coupe-bordure et ça se passe normalement très bien. Et voilà, il est encore là, vous voyez, et du coup c'est fait. Bon, à terme, quand on refera une énorme séance de broyage, bon, je sais pas, comme on a deux arbres qui sont tombés là, on va les dépouiller et je pense qu'on louera un gros broyeur et on mettra du carton et broya partout, dans toutes les allées. Voilà. Mais pour ça, il fallait que toutes les zones de culture soient bien faites avant, bien délimitées. Du coup, une fois que tout ça se sera fermé, qu'on aura bien tout mis au propre, on pourra faire les allées. Bon allez, c'est parti pour la suite. Je sais pas exactement ce que je vais faire. Je vais improviser. Allez boire un coup déjà et après on verra. Bon voilà, finalement j'ai clôturé ça. Comme ça c'est fait. Ça fait un truc en plus.
c'est pas mal. J'ai des voisins qui sont à la sortie du village et qui aussi sont des adeptes de permaculture. Donc lui il m'a dit que avec ne serait-ce que j'ai même pas besoin de faire un trou de bêche, juste un trou avec un plantoir pour planter les patates sous le foin, ça devrait marcher. Et donc ils m'ont aidé à déplacer celle-là de balle là. Bon là maintenant qu'elle est en bas et qu'elle est là, je vais la dépoter là. Ce sera plus facile, pas besoin de monter. Ah oui, c'est ça qu'on a fait tout à l'heure. Sur certains. Alors où est-ce qu'on... Voilà, sur le néflier par exemple, on a fait comme ça. Parce qu'en fait on n'arrivait pas à accrocher les poids pour les écarter un petit peu. Donc on les tire pour qu'elles partent un peu plus sur le côté, que ça fasse une espèce de corolle. On n'a pas voulu trop tirer sur celle-ci là. Peut-être qu'il faudra en dégager à l'intérieur, on verra ça cet automne pour la coupe et pour essayer d'optimiser un peu la production. Vous voyez, on a fait ça là-bas aussi, mais c'est pas forcément si là, ça tire ou ça tire pas là. Ça a bougé cette affaire. Alors on a fait ça, donc celle-là elle est très descendue. De ce côté-là, j'ai pas voulu la mettre trop à gauche parce que sinon après ça gêne le passage, c'est un peu chiant. Mais voilà, histoire d'ouvrir un peu la corolle, c'est pour ouvrir l'arbre et que la lumière puisse rentrer dedans. Bon, on verra cet automne. Ces fameuses personnes là connaissent quelqu'un qui s'y connaît en taille d'arbre et du coup on va voir ça avec eux. Ici, on a décidé de faire un bosquet d'orties. Parce que vous voyez, il y a une touffe là, il y en a là-bas. Donc en fait, on va essayer de désherber un peu et de laisser pousser les orties. On ne sait pas exactement ce qu'il y a sous ce tas. On craint que ce soit un peu de la merde. Un bout de déchetterie du vieux papy. On ne sait pas exactement. Du coup, on préfère pas trop y toucher. Et pas tout remuer. Donc voilà, là on va avoir notre source d'ortie. Ah oui, ce qu'il m'a dit aussi, c'est que là j'ai laissé les puits pour les patates en me disant ça va faire des puits de lumière et tout. Il m'a dit je suis même pas obligé. Ça va trouver son chemin tout seul à travers le foin et ça devrait fonctionner. Bon, donc mardi, oui, puisque mon jour de congé maintenant c'est le mardi, c'est plus le lundi. Je planterai le reste de patates. Ah oui, autre chose, on a je sais même pas ce que c'est, ça doit être un abricotier qui est complètement dévoré par un ver. Je sais pas comment ça s'appelle, il faudra que je retrouve ou alors que je vous l'incruste en image si elle me retrouve le nom. Vous voyez, en fait le ver il se met sous l'écorce et il défonce l'arbre qui finit par fendre, etc. C'est pas bon. Donc lui, il faut carrément que je le déterre et qu'on le brûle. Et ici, on ne pourra pas planter d'arbres avant plusieurs années à cet endroit précis. Il y en a un qui est juste là, il y a un autre pêcher qui est juste là. On devrait s'en sortir. Il y a une vigne qui est là aussi, mais bon, pour ça, il faut passer un coup de... Il faudrait nettoyer un peu cette haie là. Enfin, voilà. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je suis fatigué. Il est bientôt 6 h. Je vais me rentrer. Comment tu m'appelles? Ah non, on va l'appeler Tutus. C'est la Tutus tomate. Tiens, essaye de la sortir. Sans trop tirer. Vas-y. Pas sur le germe, la terre. Pas. Chaud. J'aide un peu. Tu vois, on le retourne, le pot. Tu fais cratch pour casser un peu. Cratch. Voilà, maintenant tu la poses. Là. Elle est bien. Parfait. Maintenant il faut mettre le terreau et la consoude. C'est moi qui. Oui. Prends la consoude. Pose l'autre, Félix. Consoude, c'est ça.
peu, c'est bien. Voilà, maintenant on peut mettre 3 fois du terreau. C'est des petites Ah, mains. c'est des petites mains, ouais. Ah, encore un. C'est des petites mains. 4. Voilà. On remet. On essaye. Oui, c'est Une bon. petite? On va arroser. Oui, ça arrive. C'est quoi cette chose? Voilà, ça c'est la tomatus. Titus! C'est tutus la tomate. Maintenant on va faire chouchou la Félix. Arrosoir bien là. Après ça, c'est les deux pour nous aussi. Ah, il y en a encore 2. Il y en a encore 2 pour nous. Celle-là. Pas à dire. C'est bon, t'as réussi à la sortir? Oui. Tout seul. Oui. Vas-y chouchou. Tap, 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 perds pas le terreau. Faut le faire au-dessus de l'endroit où tu plantes ça. Non. Travers. Comme ça. Ah oui. Maintenant tu mets Le terreau. le terreau. Feuille d'abord. Les feuilles de ouf. Peu importe, tu peux les mettre au-dessus. Feuilles de conflude? Toi qui mets. Moi, je fais tout seul. Oui, oui, tu fais tout seul. Attention Félix, on n'est pas à côté par contre. Une troisième fois. Et voilà. Parfait. On essaye de remettre la terre par-dessus. Enfin, la terre. Les cailloux. Encore 2 à nous. Encore une, pas 2. Bah, toi, moi j'en ai une et toi t'en as une. Ouais, celle-là, moi. Donc, petit bilan de la journée du mardi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tondu. Même si ça, ce que j'ai sous les pieds, là, ça date de dimanche, ça a déjà recommencé à pousser. Et du coup, j'ai passé le tracteur tondeuse un peu partout. Et j'ai ressorti la débroussailleuse thermique, là. Qu'on voit là-haut, la style. Ça marche bien, surtout pour faire la butte, hein. Franchement, il n'y a que ça de vrai. Je me fais chier, sinon avec la tondeuse, ça marche, mais c'est plus casse-bonbon. Là, un coup de rotophile, c'est moins propre, disons. À la fin, c'est moins haché et tout, mais au moins, c'est bien ras. Là, j'ai tondu en baissant au maximum, ce qui nous fait plein de foin, d'herbe à ramasser. On va peut-être la laisser sécher un peu par terre. Et là, on a 3 kiwis à planter. Donc comme partout, pour se simplifier la tâche, notamment pour passer le rotophile, là c'est pareil, en fait il y a tellement de bosses que le tracteur tondeuse il se coince dans ce coin là. Ici il y a eu pas mal de travaux au moment où on a mis la cuve, et en fait il y a toujours la trace de la tranchée là. Du coup c'est un peu compliqué avec le tracteur tondeuse de faire ça. Donc il faut venir au rotophile. Donc là on a fait un cadre là autour des kiwis. Donc on a 3 ou 4 kiwis déjà plantés. Ça pousse pas très vite, peut-être qu'ils sont trop au soleil. Donc là on les paille correctement, on va leur rajouter du compost aussi au pied pour essayer de faire en sorte qu'ils gardent bien l'humidité et qu'ils souffrent pas trop de la chaleur. Et là on en a 3 nouveaux ici à planter et on a fait la nouvelle butte. Par contre entre la maison et le cadre là, je pense que je vais mettre un géotextile plus autre chose, et si vraiment ça me fait trop chier, ça doit marcher. Une tique. Si vraiment ça me fait trop chier, ça doit marcher, j'achèterai des dalles carrément, du pavage à mettre sous le géotextile. Voilà.
Ça, on s'est fait bouffer carrément un pied de tomate qu'on a mis dans la serre. Donc je crois que ça va se finir au poison carrément. Je voulais pas en arriver là, histoire de pas foutre du poison à côté des cultures, mais je crois que ça va être nécessaire. Je vais faire de la zone là devant la serre. Je vais virer ça. Je vais l'emmener, je sais pas où, peut-être dans le parc à poules. Je vais faire de cette zone là une zone d'arrivée de matériel, de marchandises. Par exemple, si j'ai le paysan du coin là qui vient, on doit pouvoir descendre ici, ou même avec ma remorque, descendre ici et décharger du fumier dans cette zone là. Les balles de foin, il doit pouvoir rentrer avec le tracteur et venir me les décharger en bas sans tout me défoncer. Je pense que c'est la zone la plus praticable pour arriver et pour décharger du matos, et après de là il faudra y aller à la main un peu partout. Mais une fois qu'on aura viré ce truc là, peut-être que j'en ferai une cage à lapins d'ailleurs, par exemple, dans le parc là-bas, histoire de pouvoir ouvrir aux lapins ou un truc comme ça. Ça, faut que ça s'en aille. Malheureusement, comme à peu près tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sérieusement. Et du coup, maintenant pour le démonter, c'est coton. Mais bon, ça va se faire tranquillement. Voilà, sinon pas grand chose de neuf, hein. Je ferai juste un petit plan des kiwis plantés et ce sera bon pour cette fois. Ah si, il y a quand même quelque chose, c'est qu'aujourd'hui c'était journée SAV. On a eu la fin des gars qui sont venus pour poser le comment ça s'appelle, la membrane là-haut là. Il y avait des trucs qui se décollaient et tout, ils sont revenus poser ça tranquille. Finalement les gars ils sont venus nous mettre aussi les deux fenêtres, nous changer les deux fenêtres de l'étage, des combles, et on nous a remis en route la fibre parce que c'était en panne. Voilà. Donc vous voyez que c'est un peu le bazar là, parce que il y a les plans, on a tout mis sur la terrasse pour que je puisse tondre. Et ah oui, il faut que je lance les feux de dérumage aussi pour lui là. Ce week-end c'est pizza dans le grand four, donc il faut que je lance les feux de dérumage. Bon voilà, encore pas mal de trucs à faire. L'année prochaine, tout ce bordel là, ce sera là-bas, dans la Sérasmi. J'en rêve de cette Sérasmi. Bon voilà, le soleil est passé derrière la montagne. Ça se couche doucement. Le feu de dérumage est en train de prendre gentiment. On va lui remettre un petit bois et on va le laisser mourir comme ça. Tout est tondu, tout est propre. Bilan de la journée, 2 fenêtres de changer. La membrane qui est finie. Tout ça c'est pas mal. Ah oui, j'ai fait un peu d'électricité aussi, j'ai rebranché la VMC, histoire de changer un peu d'activité. On a utilisé dans le compost là-bas, c'est nos toilettes sèches, et comme on a commencé il y a bientôt 2 ans, on a une partie qui est prête à être utilisée. Du coup on l'a mis sous les kiwis qu'on vient de planter, donc ça y est, on utilise notre propre compost. Bon, même si on n'en a pas en grande quantité, c'est parti. Voilà, bon pour un week-end c'est pas mal moi je trouve. Ça fait pas mal d'agitation, une nouvelle zone de culture là-bas. Ça avance, planter les patates. Et voilà, et la vie a vraiment, le terrain a vraiment changé parce que la vie a repris là. Les arbres sont en feuilles. Ça y est, on a eu un petit temps, une éclaircie dans la forêt, on voyait un peu à travers entre le manque de luminosité de l'hiver et maintenant où c'est feuillu, touffu et on voit plus rien. Et a priori, nous avons 1 ou 2 biches qui restent, puisqu'on les croise assez souvent, qui restent dans le truc. Voilà. Allez, à bientôt!